Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui et approuve un projet de décret portant statut particulier du corps des chercheurs. Nouakchott abrite un atelier de concertation sur les catastrophes en Mauritanie. Le département des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs organise un programme pour l'évaluation des indicateurs de la mise en œuvre du programme Awlawiyati élargi. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant statut particulier du corps des chercheurs. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 30 septembre 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant statut particulier du corps des chercheurs. Le présent projet de décret a pour objet de fixer le statut du corps des chercheurs et s'applique au personnel exerçant des activités de recherche dans les établissements publics ou privés de recherche scientifique conformément à la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010 relative à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Dans ce cadre, il prévoit des dispositions régissant le déroulement de la carrière des chercheurs, les conditions de recrutement des chercheurs mauritaniens en poste à l'étranger, ainsi que la possibilité pour les établissements publics ou privés de recherche de faire appel à des chercheurs contractuels pour les aider à réaliser leurs programmes de recherche. Son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple mauritanien, affligé par la triste disparition du regretté Sabah Al-Ahmed El-Jabr El-Soubah, émir de l'État du Koweït, décédé hier matin. Après le recueillement et la prière pour l'âme de l'illustre disparu, son Excellence a souligné l'affection que le regretté émir avait pour notre pays et qu'il a été toujours parmi les plus distingués des fidèles amis de notre pays dans lesquels il avait effectué de nombreuses visites. Son Excellence a également mis en exergue les éminentes qualités de perspicacité, de sagesse et de charisme qui lui avaient permis pendant plusieurs décennies en tant que chef de la diplomatie koweïtienne et puis en tant qu'émir, de servir les causes des deux nations arabes et islamiques, ainsi que les causes justes de l'humanité. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté les deux communications suivantes. Communication relative à la situation intérieure, communication relative à la stratégie nationale de décentralisation et de développement local. Cette dernière communication présente les grandes lignes de la stratégie nationale de la décentralisation et du développement local, dont l'élaboration a été réalisée conformément aux orientations du programme Ta'ahoudati et de la déclaration des politiques générales du gouvernement. Les principaux objectifs de cette stratégie consistent à assurer une bonne gouvernance territoriale inclusive, un accès de tous aux services de base et un développement économique local permettant la mise en valeur des potentialités du territoire. Les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, les ministres des Pêches et de l'économie maritime et les ministres de l'Habitat et de l'aménagement du territoire ont présenté une communication conjointe relative aux résultats d'une mission effectuée à Nouadhibou du 17 au 19 septembre 2020 à la zone franche de Nouadhibou. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements a présenté une communication sur les festivals de villes anciennes. Cette communication propose le report de la 10e édition du Festival des villes anciennes, qui était prévu cette année à Ouadane, jusqu'au octobre 2021. Ce report est motivé par les contextes sanitaires et socio-économiques locaux actuels, ainsi que la difficulté de pouvoir faire respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de la pandémie de la COVID-19 lors d'une manifestation de cette envergure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère secrétariat général de la Présidence de la République, au Conseil de la Fatwa et des recours graciés, conseiller chargé de la coopération, de la programmation et de l'évaluation, Issel Mounaji Cheikh Mohamed.
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, cabinet des ministres, chargé des missions, Mohamed El Hassan Ould Ahmedna. Précédemment, directeur général adjoint de l'administration territoriale. Conseiller, colonel de la garde, Sidi Mohamed Lamine Ould Amere. Administration centrale, direction générale de la synthèse des affaires politiques et des libertés publiques, directeur général Diallo Omar Mamadou, administrateur, précédemment chargé de mission. Direction de la synthèse, directrice Abla Sidi Mohamed, administrateur, précédemment directrice des circonscriptions administratives et des affaires juridiques à la Direction générale de l'administration territoriale. Direction générale de l'administration territoriale, directeur général Mahi Ould Hamid, administrateur, précédemment directeur général de la synthèse des affaires politiques et des libertés publiques. Directrice générale adjointe Souadou Diankon Diaye, administrateur, précédemment directrice des frontières et des affaires foncières à la Direction générale de l'administration territoriale. Direction des circonscriptions administratives et des affaires juridiques, directeur Mohamed Lamine Ould Muhaddir Mami Ould Sayid, précédemment directeur des réseaux informatiques et des communications à la Direction générale des systèmes d'information et de communication. Direction du perfectionnement et de communication administrative, directrice Aïcha Mohamed Ould Sbey, administrateur, précédemment chef de service à la Direction générale de la synthèse des affaires politiques et des libertés publiques. Direction des frontières et des affaires foncières, directrice Boub El-Aziz Mentoubouli, administrateur, précédemment directrice de la synthèse à la Direction générale de la synthèse des affaires politiques et des libertés publiques. Direction générale de synthèse d'information et de communication, direction des réseaux informatiques et des communications, directrice Minatoum Mohamed Ould Koueri, administrateur, précédemment chef de service à la Direction générale des collectivités territoriales. Administration territoriale, Wilaya de Houd al-Sharqi, Muqata'a de Nema, Hakim Moussaïd, Mohamed Radi Ould Sidi Ould Amar, rédacteur d'administration générale, précédemment Hakim Moussaïd de Riyad. Muqata'a d'Amurj, Hakim Mamadou Amadou Dia, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Medderdra. Arrondissement de Addel Begrou, chef de l'arrondissement, Hassan Ould Sid Ahmed Rachid, administrateur, précédemment secrétaire général de la Muqata'a de Maqama. Muqata'a de Baskoun, Hakim Mohamed Abdel Wahab Ould Mohamed Fadel, administrateur, précédemment Hakim de Walata. Muqata'a de Walata, Hakim Abdallahi Moussa Gaye, administrateur, précédemment conseiller chargé des affaires économiques et du développement local à la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Wilaya de Houd al-Gharbi, Muqata'a de Tamshikab, Hakim Mohamed Yusrim Ould-Bou, administrateur, précédemment Hakim de Kaïdi. Muqata'a de Tintan, arrondissement de Touil, chef de l'arrondissement Ali Samba Mamadou Mbaye, administrateur au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Wilaya di Gorgol, Muqata'a de Kaïdi, Hakim Labatul al-Mukhtar, administrateur, précédemment Hakim d'Agjujd. Muqata'a de Mongel, Hakim Ali Sheikh Ould Abdallahi, administrateur adjoint, précédemment directeur de cabinet à la wilaya de Nouakchott Sud. Wilaya d'Ibrakna, Muqata'a de Mbagne, Hakim Lamana Ould Ali, administrateur, précédemment Hakim d'Amurj. Wilaya de Trarza, Muqata'a de Boutilimit, Hakim Jalil Ment Ma'lama, administrateur, précédemment Hakim de Ben Nishab. Hakim Moussaad El-Haj Ould Ali, rédacteur d'administration générale, précédemment Hakim Moussaad de Kermesen. Muqata'a de Medderdra, Hakim Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lamine, administrateur, précédemment Hakim de Bassikonou. Muqata'a de Rkiz, Hakim Moussaad Ali Ould Ahmedou El-Hussein, administrateur, précédemment chef d'arrondissement de Touil. Muqata'a de Kermesen, Hakim Moussaad Mohamed Lamine Mamadou Dia, administrateur adjoint, précédemment Hakim Moussaad de Boutilimit. Wilaya de Dakhlet Nouadhibou, conseiller chargé des affaires économiques et du développement local, Cheikh Sid Ahmed Ould Mohamed Abdallahi, administrateur adjoint, précédemment Hakim Moussaad de Selibabi. Wilaya de Guidimara, Muqata'a de Selibabi, Hakim Moussaid Mohamed Ould Sadfa Ould Al-Alim, administrateur adjoint, précédemment Hakim Moussaad de Nema. Wilaya de Linchiri, Muqata'a d'Agjujd, Hakim Mohamed Ould Sheikh Ould Al-Ghawth, administrateur, précédemment Hakim de Mongel. Muqata'a de Ben Nishab, Hakim Alioun Abdelrahman Ba, administrateur adjoint, précédemment Hakim d'Iksar.
ولاية نواكشوط وست مقاطعة ديكسار حاكم درجال همن تلمهابة administrateur précédemment حاكم de Boutilimiit. ولاية نواكشوط سيد directeur de cabinet محمد عبد الله واليسلم والسيدي حبيب administrateur précédemment au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. مقاطعة الرياض حاكم مساعد زينب بنت عبد الله administrateur précédemment chef de service à la direction générale de la synthèse des affaires politiques et des libertés publiques. Ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, cabinet du ministre, conseillère technique chargée de la communication, Aminatou Bilal. Le monde arabe et islamique a perdu hier un grand leader arabe, son Altesse Sabah Al-Ahmed Jaber Al-Sabah, l'émir de l'État du Koweït, qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille en son saint paradis. À l'ère du défunt, les relations mauritaniennes et koweïtiennes se sont renforcées davantage et améliorées sur plusieurs plans. Abdul Adamaba. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. L'annonce de la disparition du défunt émir du Koweït s'est répandue comme une traînée de poudre. L'émir Cheikh Sabah Al-Jaber Al-Ahmad Al-Sabah a été rappelé à Dieu à l'âge de 91 ans. Ce dernier s'est illustré à plus d'un titre. Il a reçu une haute distinction des Nations Unies en 2014 pour son travail dans le domaine humanitaire, œuvre qui lui a valu le respect et l'estime qui restera gravé dans la mémoire des musulmans et du monde arabe. L'émir Cheikh Sabah Al-Jaber Al-Ahmad Al-Sabah s'est illustré de par sa réputation d'homme de paix et est considéré par d'aucuns comme étant l'architecte d'une diplomatie koweïtienne moderne fondée sur la médiation. Les relations mauritano-koweïtiennes ont connu un essor considérable sous le règne du défunt émir, le Koweït étant le deuxième pays arabe après la Tunisie à avoir reconnu la Mauritanie indépendante. Ces relations bilatérales s'est renforcées, marquées par plusieurs investissements du gouvernement du Koweït dans notre pays, dans divers secteurs que sont l'éducation, la santé, le secteur agricole, les infrastructures, entre autres. Cet appui a été mis en œuvre grâce à certaines structures, dont le Fonds koweïtien pour le développement et d'autres organisations arabes pour le développement économique. Dans le cadre de la politique de nationalisation de la mi-ferment, le Koweït a contribué à hauteur de 44 millions de dollars, permettant ainsi la mise en place de la CNIM. En plus de sa contribution au capital de la société Samia à raison de 4,5 millions de dollars. Le gouvernement koweïtien a aussi effectué 3 dépôts au niveau de la Banque centrale de Mauritanie durant les années 1973, 77 et 78, dont la valeur est estimée à plus de 36 millions de dollars. Le projet Aftur et Sahli constitue aussi une autre réalisation à mettre à l'actif de la coopération mauritano-koweïtienne. Après le rappel à Dieu de l'émir Cheikh Sabah Al-Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, suite à une maladie, le gouvernement koweïtien a annoncé un deuil national de 40 jours. Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah a été désigné émir du Koweït en remplacement du défunt émir. La traditionnelle conférence de presse qui se tient après le Conseil des ministres a été animée par M. Sidi Ulsel, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, avec ses homologues de l'intérieur, de la décentralisation, des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement. Les travaux d'une rencontre, d'une concertation sur les catastrophes en Mauritanie organisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. La rencontre permet de faire connaître la mission de la Délégation générale de la protection civile et de gestion des crises ainsi que des efforts qu'elle déploie dans la gestion des catastrophes en Mauritanie. Melika Naqli. Cette journée de sensibilisation des partenaires sur la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises vise à leur faire mieux connaître sa mission, qu'il s'agisse de prévenir, d'atténuer et de lutter contre les phénomènes ou catastrophes tels que les incendies, inondations, l'extinction, le sauvetage et le secourisme. À cela s'ajoute la coordination des efforts des opérateurs publics ou privés concourant à la protection civile
en plus du suivi de l'instruction et de l'utilisation des personnels de la protection civile. Durant cette journée porte ouverte, les ambassadeurs et représentants d'organisations internationales et différents opérateurs ont suivi des exposés leur permettant de se rendre compte des efforts que la délégation générale de la protection civile déploie. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ould Soueidet, a indiqué que les changements climatiques sont des défis mondiaux à l'origine d'ouragans, d'inondations, de la sécheresse et des vagues de froid et de chaleur qui causent de grandes pertes de vies humaines et de biens. Il a ajouté qu'en plus de cela, d'autres dangers comme les incendies et les accidents de la circulation ont conduit le département à mettre en place une stratégie pour les limiter. M. Mohamed Ould Soueidet a salué les efforts de nos partenaires pour l'appui en infrastructures de base, en matériel et en formation technique qu'ils apportent au secteur de la protection civile et de gestion des crises. Le gouvernement prête une attention particulière à la lutte contre les catastrophes et à cet effet disponibilise les moyens humains et matériels nécessaires. Les changements climatiques sont des défis mondiaux nécessitant de ce fait la coopération avec les partenaires. Le délégué général, le général Khattar Ould Mohamed Mbarak, indique que cette journée illustre les efforts déployés par le gouvernement pour booster la délégation générale, sensibiliser les participants à cette journée, porte ouverte sur sa mission et son rôle, mettre l'accent sur les étapes franchies, moderniser ses équipements, rapprocher ses services du citoyen, rehausser le niveau de ses interventions, particulièrement en cette période de pandémie et d'inondation qui ont frappé certaines villes ces derniers temps. Des moyens matériels, humains, sécuritaires particuliers sont demandés afin de faire face aux multiples défis dans un pays en plein essor économique. Cette journée porte ouverte de concertation sur les catastrophes en Mauritanie, organisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, aura permis sans nul doute de mieux faire connaître à nos partenaires les défis majeurs auxquels la délégation générale de la protection civile et de gestion des crises fait face. Je vous le disais en titre, le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a organisé en collaboration avec le PNUD aujourd'hui un atelier technique pour développer le cadre des résultats du programme Awlawiyati élargi du président de la République. La rencontre a pour objectif de présenter des indicateurs de référence pour l'évaluation de la mise en œuvre du dit programme. Retour à Bouakar là-bas. L'atelier permettra de finaliser les études de planification et d'orientation stratégique du programme prioritaire du président de la République. Le programme sera accompagné par des réformes profondes pour permettre d'atteindre les objectifs visés. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Idomo Ould Abdioul Jaïd, le programme a suscité un grand intérêt de la part des partenaires financiers et techniques de la Mauritanie. Il a précisé qu'une occasion se présente aux autres départements pour assurer un suivi garantissant les résultats attendus du programme. Partenaire technique et financier de la Mauritanie, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD va accompagner notre pays pour une opérationnalisation rapide, efficace et efficiente du programme. On s'inscrit vraiment dans un accompagnement proactif du gouvernement pour une opérationnalisation rapide, efficace et efficiente de ce plan, mais qui suppose effectivement la mise en place d'un cadre de planification qui soit concerté et qui identifie effectivement les principaux indicateurs de performance qui vont permettre de mesurer à terme le succès du plan, mais également permettre de dérouler une planification opérationnelle pertinente qui permette d'aboutir à des résultats dans les délais escomptés. Le programme prioritaire élargi du président de la République a pour objectif la mise en place des conditions d'une reprise économique durable, inclusive et innovante. Il s'étalera sur 30 mois et mobilisera plus de 24 milliards de nouvelles ouguiyas. La Mauritanie a été élue présidente de la 36e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe pour le développement agricole OADA, ouverte aujourd'hui par visioconférence. La session présidée par le ministre du Développement rural a examiné le rapport du Conseil exécutif de l'organisation. Abdul Adamaba. La Mauritanie a présidé les travaux de la 36e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe pour le développement agricole. C'est lors de ces réunions qui s'est tenue
par vidéoconférence. Ainsi, la nécessité de développer le secteur agricole afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire des pays membres a été mise en avant, ce à la lumière de l'apparition de la pandémie du Covid-19. Ces rencontres s'est déroulée sous la supervision du ministre du Développement rural du Oulzaïn. Au cours de cette session, Mme Zainab Mint Ahmedna, secrétaire générale du ministère du Développement rural, a précisé que le fait de porter notre pays à la tête de cette organisation est une marque de confiance et un intérêt envers la Mauritanie. Elle a ensuite espéré que la Mauritanie puisse répondre aux attentes et aspirations des États membres de cette organisation. La secrétaire générale a aussi déclaré que notre pays dispose de plusieurs atouts dans le domaine agricole en plus de sa position géographique favorable à l'essor et au développement de l'agriculture. Plusieurs intervenants ont pris la parole durant cette 36e session. Ils se sont tour à tour exprimés sur les différents sujets à l'ordre du jour, portant principalement sur la mise en œuvre d'une stratégie pour le développement agricole à l'échelle des pays arabes pour la période 2005-2025, en plus d'un programme dédié à la sécurité alimentaire qui repose sur 5 piliers. Dans le cadre d'une série de conférences spécialisées, l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature a organisé en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, une conférence au profit des étudiants de l'option conseiller juridique et magistrat sur la problématique des droits de l'homme. Le président de la CNDH, Maître Ahmed Salem Bouhabouini, a abordé la mission de la Commission et son rôle dans le traitement des dossiers des droits de l'homme, les séquelles de l'esclavage, les pièces d'état civil et les questions se rapportant à la liberté publique qui lui sont soumises. Le président de la Commission a ajouté que la Commission coopère avec ses instances nationales et internationales qui s'activent dans le domaine, soulignant à cet égard que la Commission intervient lorsqu'elle est informée des questions liées aux droits de l'homme. Étaient présents à cette conférence des professeurs et des membres de la CNDH. Les autorités administratives ont pris des mesures préventives pour protéger les citoyens et les cheptels contre la propagation de la fièvre de la vallée du Rift, dont des cas ont apparu récemment dans certains wilayas du pays. Plus d'éclaircissements sur ce sujet avec Bokar Bailaba. La situation épidémiologique de la fièvre de la vallée du Rift, dont des cas étaient déclarés ces derniers jours dans des troupeaux de camelins, a fait l'objet à Tigija d'une réunion du comité régional des urgences au Tagant. Introduisant la réunion, le wali du Tagant, Mokhtar El-Hand, a appelé à la prévention et respect des recommandations contenues dans le communiqué conjoint des ministères de la Santé et du Développement rural. De son côté, le directeur général de la santé, Sidi Oul-Zahaf, a détaillé des symptômes de la fièvre de la vallée du Rift et il a souligné que la situation actuelle n'échappe pas au contrôle. Il a insisté sur le respect des mesures préventives. Au Darlet Nouadhibou, là aussi, l'accent est mis sur la prévention et la surveillance sanitaire des troupeaux dans les zones de la wilaya. Les vendeurs de dromadaires sont conscients de l'importance de la prévention. En d'autres termes, l'endiguement de tout risque de propagation de la fièvre de la vallée du Rift. Tous sont convaincus que seule la prévention permettra de venir à bout de la maladie. D'ailleurs, des équipes de médecins vétérinaires sillonnent toutes les zones de la wilaya pour vacciner les dromadaires. L'un des médecins explique qu'une surveillance épidémiologique a été renforcée afin d'endiguer la propagation de la maladie. Et un contrôle strict est effectué avant et après l'abattage de chaque dromadaire. Au niveau de la délégation régionale du ministère du Développement rural, les efforts ont été déployés afin de vacciner le cheptel. D'ailleurs, la déléguée régionale, Tislem Minticher, affirme que les services compétents s'apprêtent à lancer un plan de prévention de tout risque de propagation et de surveillance du cheptel. À cela s'ajoute une campagne de sensibilisation des boucheries, entre autres. Cap sur l'Adrar, comme les autres wilayas cités précédemment, les services compétents surveillent le cheptel comme on surveille le lait sur le feu. À Attar, les habitants se disent conscients de la nécessité de la prévention contre la contamination de la maladie. D'ailleurs, ils appellent les pouvoirs publics à engager une vaste campagne de sensibilisation sur les risques de contamination de la maladie. Quant au délégué du ministère du Développement rural en Adrar, il précise que le département organisera très prochainement une campagne de vaccination du cheptel. On a fait une alerte par rapport à une Savra
d'ailleurs même dans une localité qui s'appelle Mellah. Et sur ce, avec le Wali, donc on a dépêché une mission hier pour se rendre dans les localités. Mais alhamdoulilah rabbil alamin, heureusement quand on est arrivé sur les localités, dans la localité, on a trouvé que vraiment c'était une fausse alerte. Une chamelle qui était morte, mais donc sa mort n'avait rien à voir avec l'épidémie. Et d'ailleurs, sur ce, quand on est revenu, donc le Wali a jugé nécessaire qu'il fallait convoquer vraiment une réunion au niveau de la wilaya, avec toutes les parties prenantes, que ce soit nous, MDR, la santé, la jeunesse, l'éducation, la société civile, les corps sécuritaires, pour effectivement faire une évaluation de ce qui se passe au niveau de la région par rapport aux missions qui ont été lancées et essayer de voir par quelle voie emprunter pour une bonne sensibilisation. Certes, aucun cas de fièvre de la vallée du Rift n'a été enregistré en Adrar. Néanmoins, la prudence et la prévention restent de mise. Nous refermons ce journal sur la dernière situation épidémiologique du coronavirus dans notre pays. Le dernier bilan fait état de 14 nouveaux cas de cette pandémie et 9 nouvelles guérisons. Un résultat qui découle de 216 tests, dont 10 tests plutôt de suivi. Cela porte à 7502 le nombre de cas confirmés, dont 7120 ont été déclarés guéris. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres se réunit aujourd'hui et approuve un projet de décret portant statut particulier du corps des chercheurs. Nouakchott abrite un atelier de concertation sur les catastrophes en Mauritanie. Le département des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs organise un programme pour l'évaluation des indicateurs de la mise en œuvre du programme Aoulaouyati élargi. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania.